Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin. Comme on l'a évoqué à plusieurs reprises sur le blog au fil du temps, globalement la tendance sur ce marché est haussière. Alors en début d'année, le Bitcoin valait moins de 1000 $ et à ce jour son plus haut se situe à 5000 $. Imaginez un instant le potentiel que représente cette crypto-monnaie pour les traders et investisseurs. Un investissement multiplié par 5 en l'espace de 9 mois, c'est-à-dire 400% de rendement. Quel autre investissement va vous permettre de réaliser autant de profits? Bon, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'en plaçant vos bits sur le Bitcoin, vous allez forcément générer des profits. Non, mais en les plaçant intelligemment, vous allez accroître vos chances de générer des opérations profitables. Alors, ce que j'ai remarqué lors des derniers mois sur le cours du Bitcoin, c'est que dans la plupart des cas, après un fort mouvement haussier, lorsque le cours commence à corriger, c'est-à-dire que la tendance s'épuise et que le marché commence à se diriger à la baisse, dès qu'il y a une remontée du cours jusqu'au dernier plus haut et que celui-ci vient être cassé, alors il y a de fortes chances pour que le marché explose dans la partie supérieure du graphique. Et c'est ce genre de situation auquel vous devez vous intéresser pour faire du trading sur le Bitcoin dans une optique de moyen long terme. Voyez par vous-même, ici nous sommes sur un graphique en unité de temps H4, c'est-à-dire que chaque chandelier japonais représente 4 heures d'évolution sur le marché du Bitcoin. Ici on a une première cassure suivie d'un fort mouvement du cours à la hausse. Deuxième cas, correction, cassure, explosion du cours. Un troisième scénario similaire ici. Un quatrième scénario ici, bien que dans le cas présent, la hausse fut très brève. Un cinquième scénario ici. Un sixième scénario de ce type ici. Un début de septième scénario qui s'est invalidé malheureusement. Une huitième opportunité de trading qui a une nouvelle fois fonctionné. Et à ce jour, le point le plus haut sur le Bitcoin se trouve à approximativement 5000 $. Et c'est ce niveau de prix qu'on va surveiller pour les achats à venir sur le Bitcoin. Afin de réaliser vos trades, je vous invite à vous reporter sur un graphique en unité de temps inférieure. Par exemple, en chandelier japonais 30 minutes. Vous pouvez appliquer une stratégie de cassure de range par exemple et les prises de position s'effectueraient au niveau des derniers plus hauts sur le Bitcoin, sauf que ça serait sur un graphique à plus court terme par exemple. Je vous invite à jeter un œil à notre récente vidéo sur la stratégie de cassure de range dans laquelle nous vous montrons la façon dont on a généré 942 $ de profit en l'espace de 5 journées de day trading. Ça en est terminé pour aujourd'hui et j'espère sincèrement vous avoir aidé à mieux comprendre la façon dont faire du trading sur le Bitcoin. Pour rappel, cette vidéo a été réalisée sur la plateforme de trading d'eToro, un broker permettant le trading de plusieurs crypto-monnaies, dont l'Ethereum, le Litecoin, le Dash, le Ripple, et vous donnant le droit à la garantie Forexagon. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.